Les portes de la basilique Sainte-Marie-Majeure ont ouvert dès 7 heures ce matin. Il y a une longue file d'attente, des croyants et des non-croyants venus ici pour voir le tombeau du pape François. Un tombeau très simple comme il le souhaitait. Il y a écrit seulement dessus son nom en latin, Franciscus. Ici, beaucoup se posent la question, qui sera le successeur du pape François ? J'espère qu'il sera comme François, mais encore plus ouvert avec des positions plus tranchées. Nous aimerions que l'Église catholique accepte plus de femmes en tant qu'aide dans l'Église. Et plus tard, j'espère aussi que les prêtres catholiques pourront être autorisés à se marier et avoir une famille. Quelqu'un qui sera ouvert à tout, qui soit bon et qui permettra de faire revenir davantage de catholiques dans l'Église. J'espère qu'il sera dans la lignée du pape François, avec la révolution qu'il a faite et qui est visible aussi avec le choix de cette église et de cette tombe. Les cardinaux vont se réunir dès demain lundi lors d'une nouvelle congrégation générale, lors de laquelle ils doivent notamment discuter de la date du conclave. Sera-t-elle dévoilée dès demain ou faudra-t-il attendre la fin des 9 jours de deuil décrétés par le Vatican et débutés hier? Sur les 252 cardinaux, 135 sont des cardinaux électeurs. Ce sont eux qui vont élire le successeur du pape François. Nous avons appris que 2 étaient malades, ce qui veut dire que 133 personnes pourront participer à ce conclave. Un conclave doit débuter entre le 15e et le 20e jour après le décès du pape, ce qui voudrait dire qu'il pourrait commencer entre le 5 et le 10 mai. Et comme nous l'a expliqué le porte-parole de la basilique Saint-Pierre, on ne peut jamais rien prédire car un conclave est toujours plein de surprises.